Ça veut dire qu'on peut calculer l'exponentielle d'une matrice. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant de le faire, répondons d'abord à quelques questions posées dans l'exercice. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui parle de l'algèbre linéaire. Aujourd'hui donc, on va voir l'exponentielle d'une matrice. On nous donne une matrice n égale à la matrice triangulaire supérieure d'ordre 3. La première question, on nous demande de calculer n au carré et n au cube. Alors, n au carré peut se décomposer comme étant le produit de n fois n. En remplaçant n par ce qu'on nous a donné, on trouve la matrice dont la plupart des coefficients sont nuls. Il reste seulement un coefficient non nul. N au cube peut se décomposer comme étant n au carré fois n. Or, nous avons déjà calculé n au carré précédemment. On va seulement le remplacer et ça va nous donner une matrice nulle d'ordre 3. Ça nous donne une matrice nulle d'ordre 3. N au cube est égal à la matrice nul d'ordre 3. Cela signifie que la matrice N est une matrice nilpotente d'ordre 3. Ceci est une propriété fondamentale en algèbre linéaire. Ça va nous aider à la suite. À présent donc, calculons l'exponentielle de Tn, où Tn est un nombre réel. Mais avant de calculer cela, cherchons une formule qui va nous aider, mais dans un autre domaine, en analyse mathématique, notamment la formule de Taylor-Young relative à l'exponentielle. Taylor-Young dit ceci: si nous avons une fonction f de classe Cn, alors cette fonction f peut se décomposer comme étant f de a plus f' de a facteur de x moins a plus f second de a sur 2 factoriel facteur de x moins a au carré plus point jusqu'à f à l'ordre n de a sur n factoriel facteur de x moins a exposant n plus bien sûr le reste de Young. En 0, il suffit seulement de remplacer le a par 0. Ainsi donc, Taylor-Young nous permet de dire que l'exponentielle de x est égale à 1 plus x carré sur 2 factoriel plus x au cube sur 3 factoriel plus plus x exposant n sur n factoriel plus le 0 de Young. Ici, nous avons une somme infinie écrite sous forme de lignes. Mais on va essayer de contracter cette formule. Alors, en utilisant dans le symbole somme, nous pouvons voir évidemment que f de x est égal à la somme des cas de 0 à n de f à l'ordre k de 0 sur k factoriel fois x exposant k plus le 0 de Young. Cela nous permet d'obtenir exponentielle de x égale à la somme des cas allant de 0 à l'infini de x exposant k sur k factoriel. L'infini k, nous prenons toutes les valeurs intermédiaires jusqu'à arriver au reste de Young. Raison pour laquelle on n'a pas mis le reste de Young à ce niveau. On continue avec notre formule, avec notre calcul de l'exponentielle d'une matrice. En appliquant la formule de Taylor-Young vue précédemment sur l'exponentielle,
nous pouvons donc dire que exponentielle de Tn est égale à la somme des cadences de 0 jusqu'à plus infini de T exposant n fois n factoriel fois n exposant n sur n factoriel. On se rappelle précisément qu'on a calculé n au cube et on a trouvé que c'était égal à la matrice nulle d'ordre 3. On a conclu que la matrice n est nilpotente d'ordre 3. Cela va nous raccourcir plusieurs étapes ici, car puisque la matrice est nilpotente d'ordre 3, à partir du rang n est égal à 3, le produit t exposant n fois n exposant n serait nul. On va donc aller de 0 jusqu'à 2 dans notre formule. Ainsi donc, on aurait t exposant 0 fois n exposant 0 sur 0 factoriel, plus t exposant 1 fois n sur 1 factoriel, plus t au carré fois n au carré sur 2 factoriel. Je rappelle ici là que n est une matrice. Cela signifie que n exposant 0 n'est pas égal à 1. À ne pas confondre avec un nombre simple. Ici, c'est plutôt égal à l'identité d'ordre 3. Et le t exposant 0 est égal à 1 car c'est un nombre réel. On remplace chacun par son expression et on fait bien sûr la somme en appliquant la formule relative à la somme matricielle. Et on obtient cette expression qui est bien sûr magnifique. Pour vous entraîner à la maison, je vous laisse en exercice ceci. On pose A égale à l'identité d'ordre 3 plus la matrice n. On vous demande donc de calculer l'exponentielle de TA. Vos réponses en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la car ça va aider autres personnes. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater ce type de contenu. À très bientôt pour une prochaine vidéo.